Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour, oh là, je m'installe, excusez-moi, pour les taroscopes de votre hiver 2025. Bon, on va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé, il n'a pas tardé. Les béliers, mes chers béliers en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Quels sont les messages que les oracles vont vous délivrer pour votre hiver 2025, janvier, février, mars? On va commencer avec les énergies principales pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Une carte par mois avec le tarot psychique. On ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G pour le domaine général, tout domaine confondu, un tableau en 9 cartes. Et pour le relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur, un tableau en 9 cartes également. Alors, c'est une guidance collective. Les amis, ça ne pourra pas parler à tous les béliers de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vous parler davantage, vous donner des messages supplémentaires, et bien alors, ou complémentaires, bref. Je vais y arriver à mélanger mes cartes. Voilà, et puis je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre, les amis. Ce qui ne vous parle pas là maintenant peut vous parler un peu plus tard. Tromperie et envie. Bon, j'avais pas encore mis l'intention. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, mes chers béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, mois de janvier, l'énergie du mois de janvier, l'énergie principale. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, c'est celle-ci. C'est un chakra, ça oui. Le chakra du plexus solaire. Oh oh. Je peux le faire. La confiance en soi, l'estime, la créativité. Waouh! Mois de février, tentation, le diable, un arcane majeur du tarot. Du tarot de Marseille, c'est le diable. Ici, nous avons la tentation. Waouh! Énergie puissante, énergie très puissante. Et pour finir, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, j'en ai trop. Allez, mois de mars, pour les béliers, voilà, ce sera celle-ci. Et nous avons nouvel amour. Waouh, 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 waouh. Alors ici, j'ai quelque chose là, sur cet hiver, pour vous, mes chers béliers, très puissant. Très puissant, qui vous attire incroyablement. J'ai aussi... j'ai une énergie qui va se dégager de vous ici, particulièrement charismatique aussi. Parce que le chakra du plexus solaire, sur le mois de janvier, sur ce début d'année, ça va être centré sur votre confiance en vous, sur votre créativité ici. C'est un peu le réservoir aussi des émotions, très clairement. Et là, en termes d'émotions, c'est quand même assez fort. Alors, pour certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait, on nous parle d'un nouvel amour, mais ça peut être dans, tout domaine confondu. Ça peut être évidemment sentimental, quelque chose qui peut être extrêmement physique aussi, avec cette tentation, avec ce diable, quelque chose qui vous... c'est comme si vous y alliez de façon presque magnétique. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être aussi un nouvel amour pour quelque chose, pour une nouvelle activité, pour une nouvelle passion, un nouveau hobby, un nouveau boulot, vous voyez, un partenariat, une association, etc. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, c'est quelque chose qui vous attire énormément, vraiment, ou en termes de rencontre, quelqu'un, une rencontre qui va être littéralement magnétique, d'accord ? Il y a une puissance de volonté ici, aussi, pour certaines d'entre vous, par rapport à quelque chose de nouveau qui vous attire vraiment, que vous allez
mettre en place quand même. Hein. Après, on est dans l'as de coupe, hein, les émotions. Donc, émotionnellement, ici, c'est très, très fort. Hein. Ok. Ok, ok. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là qui peut vraiment être très perturbante ici, émotionnellement parlant. Ouais, parce qu'on est vraiment dans les émotions là. Hein. Ok, eh bien. Après, j'ai aussi des personnes qui vont... parce que j'ai aussi des personnes qui sont soumises à quelque chose ou à quelqu'un, ou à un produit, ou bref, peu importe, ou à des émotions ici, mais il y a cette notion de soumission, d'être enchaîné à quelque chose. Et émotionnellement, là, c'est comme si vous étiez contraint ou contrainte, hein, pour d'autres. Et avec ce chakra du plexus solaire, il va être question de pouvoir se défaire de cette soumission. Alors, j'entends soumission chimique ou soumission d'un produit, peut-être une addiction à quelque chose ou à quelqu'un, hein, pour aborder vraiment quelque chose d'autre, mais de beaucoup plus sain. Voilà, beaucoup plus sain. C'est aussi le message que... Il y a certaines personnes qui vont peut-être se défaire de certaines addictions. Il y en a peut-être qui ont décidé, par exemple, pour cette nouvelle année, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger trop de chocolat ou d'arrêter de boire trop d'alcool. Enfin, vous voyez, des choses comme ça ou tout autre produit ou d'arrêter de jouer aux jeux d'argent ou... Bon, bref. Ouais, j'ai aussi cette notion-là. Bon, alors, merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. Ouais, je réfléchis. On va passer au tableau avec Monsieur Béline. Pour vous, mes chers béliers, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Bonjour, Monsieur Béline, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis béliers pour cet hiver 2025? Allez, c'est parti. On commence par la stérilité. Allez, bélier, hiver 2025, s'il vous plaît. L'intelligence, ok. Allez, pour nos amis béliers, Monsieur Béline, quels sont vos messages? Les ennemis, ok. Très bien. Ça, c'est pas mal comme ligne. Nous avons le procès. En centrale, qu'avons-nous pour les béliers, s'il vous plaît, pour cet hiver? Les entreprises. Ok. Bon. Je vais pousser le petit ange parce que sinon... On se met au travail, hein, sur cet hiver, mes chers béliers. Là, il y a du boulot, là. On se retrousse les manches. Ok. Le bonheur. Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet hiver 2025. Elle a sauté, elle a volé. L'inconstance, la carte Amor. Amore. Allez, une petite dernière, Monsieur Béline. Ok. Alors, je vais pouvoir les baisser un petit peu. Alors, mes chers béliers, on a le cloître en dos de deck. Bon. Ici, vous allez, pour certaines d'entre vous, sortir de votre réserve. Ici, avec le cloître, on est réservé, on se protège, on s'isole, etc. Parce qu'il y a eu ici, avec Volperte, un abus de confiance, une escroquerie quelconque, d'accord? Il s'agit ici d'en discuter très âprement. On est avec Mars ici, hein, des discussions vives, on se défend, on fait valoir ses idées, ses valeurs, etc. Et avec la destinée, très clairement, on trouve une solution. Hein,
on prend ses responsabilités dans quelque chose, on se met en avant, on se met en valeur, on en discute par rapport à ce que l'on vous doit ou doit vous rendre, par rapport à ce que vous pensez devoir récupérer. Alors je ne sais pas en termes de quoi précisément, et ici avec les passions, vous y mettez toute votre ardeur. Toute votre ardeur, hein, vraiment. Vous avez de l'appui par rapport à ça, pour quelque chose de nouveau. Et on voit bien qu'il y a eu un malaise, un mal-être. Par rapport à ça, il y a bien des personnes qui vous aident. Et vous avez les honneurs, récompenses, etc. Ok. D'accord. De toute façon, en centrale, on a les entreprises. Projets de toutes sortes. Et puis, ça nous parle bien évidemment du travail, hein, du professionnel et de tout ce que vous allez mettre en place. Il y a des choses à mettre en place ici sur cet hiver pour vous, mes chers béliers. Il y a des choses à planifier ici, à construire aussi. Hein. Mais on voit que ça va pas être évident parce que vous avez ici des conflits avec la carte des procès. J'ai 2 cartes martiennes, hein, planète dieu de la guerre, du conflit, de la colère. Aussi du combat, de la combativité, etc. On voit ici qu'il y a quelque chose, notamment peut-être un entourage, des personnes, une ambiance, une situation, un contexte toxique ici. Il y a de la malveillance, des calomnies ici avec les ennemis, des personnes qui essayent de vous impacter, de vous toucher ici, voilà. Vous n'êtes pas d'accord, ici il y a de l'opposition, hein, et des personnes très clairement qui essayent de faire échouer quelque chose par rapport à vous, qui essayent de faire en sorte que les choses n'avancent pas pour vous. Il y a lutte, il y a bagarre, il peut y avoir des démarches administratives ou juridiques par rapport à ça, hein, très clairement. Ça peut concerner vos projets de toutes sortes, ça peut concerner le professionnel. On voit au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a une ambiance malsaine ici, d'accord ? Il est possible que aussi, pour certains et certaines, vous engagiez des démarches, par exemple, si vous êtes en activité au prud'homme, au tribunal administratif, bref, des démarches juridiques ou administratives. Hein. Il peut être question de papier, ici, d'officialisation au sein même de votre travail, hein, de votre entreprise, par exemple. Hein. Et on voit que là, il y a des personnes qui ne sont pas forcément partantes et qui ne sont pas forcément bienveillantes. Ça entraîne une instabilité. Pour l'instant, il y a de l'incertitude par rapport à ça. Hein. Ou si vous n'êtes plus en activité, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie personnelle, par rapport à... Il y a une construction qui est instable, hein, très clairement. Et ça... c'est des personnes, c'est un entourage ou une situation, quelque chose qui fait que on ne veut pas que ça se stabilise, en tout cas. Des ennemis au travail, hein, comme je vous l'ai dit. Bref. S'il est question d'un partenariat, d'une association, d'un engagement quelconque, ici, on voit que ça peut être un petit peu délicat. Faites attention avec qui vous allez pouvoir vous engager personnellement, professionnellement, relationnellement parlant, parce qu'il y a quand même des personnes qui seront peut-être pas à même, si vous voulez, de faire en sorte que ce soit un engagement pérenne et sans encombre, hein. Après, j'ai clairement aussi des personnes qui vont vous jalouser, qui vont envier, qui vont vous envier ici. Parce que j'ai quand même la carte du bonheur. Alors, peut-être par rapport à vos projets personnels, peut-être aussi par rapport à vos projets de vous associer avec d'autres personnes, de vous engager avec quelqu'un. Ça peut être par rapport aussi à un mariage, à un pacte, à une union. On voit ici qu'il y a des personnes qui vont tenter de jeter le discrédit sur cet engagement, sur cette union, sur cette association ou sur une relation sentimentale ou voilà, hein, un mariage, etc. Hein. On voit ici très clairement
qu'en termes de, comment dirais-je, de progression professionnelle ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Et alors, est-ce que c'est un supérieur hiérarchique qui bloque une avancée professionnelle? Est-ce que c'est un collègue, une équipe? Enfin bon, bref. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Ce qui est quand même, alors oui, effectivement, il peut y avoir un flottement, une instabilité par rapport à un engagement et par rapport à un engagement amoureux. Ici, on a une relation amoureuse qui est quand même un peu bancale, d'accord? Il y a de l'instabilité, il y a de l'incertitude, très clairement. Alors, il est possible que dans des projets d'union ou dans des projets à deux, vous voyez, si vous êtes en couple, si voilà, il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Ok, il y a des projets qui restent stériles et là, j'ai vraiment le relationnel là ici. Hein. On voit bien, en tout cas, que ceci étant, là, j'ai quand même une bonne ligne parce que j'ai l'intelligence avec les entreprises et l'amour. C'est-à-dire que là, vous allez quand même réfléchir, être dans la réflexion à deux ou à plusieurs, hein, si c'est un engagement collectif, voilà, dans le cadre d'un collectif ou tout autre. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez aussi, sur cet hiver, étudier les moyens les plus sûrs, les plus stables ici, pour élaborer quand même, pour y travailler. C'est comme si vous alliez vous mettre au travail pour débloquer quelque chose ou pour faire en sorte que cette situation instable et stérile là puisse... comment je pourrais vous dire, puisse sortir là de ce blocage et vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour pérenniser quelque chose et construire quelque chose, essayer de faire péter les barrages ici, hein. Et notamment ici les personnes, pour certaines d'entre vous, malveillantes, qui tenteraient de nuire à vos projets, hein, qu'ils soient relationnels ou autres. Je peux avoir pour certaines d'entre vous, au niveau professionnel, un grand coup de cœur ici pour tout ce qui concerne les études, étudier quelque chose, tout ce qui tourne autour de la littérature, du livre, des maisons d'édition, tout ce qui est aussi dans la recherche, tout ce qui fait appel au mental, à l'intellectuel ici. J'ai quelque chose d'extrêmement plaisant, en tout cas, aussi au niveau professionnel pour certaines d'entre vous. Mais une fois de plus, vous allez faire des jaloux, des envieux, et il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire barrage. Ceci étant, j'ai quand même le fait d'étudier quelque chose et avec intelligence, d'avoir une réflexion vraiment pertinente par rapport à des projets ou par rapport à un travail. Pour certaines aussi, il va être question justement... voilà, j'ai le mot « l'union fait la force » ici, de pourquoi pas pour des projets de toutes sortes ou professionnels, s'associer, s'unir à quelqu'un d'autre, hein, pour éventuellement contrer cette malveillance-là et cette nuisance. Parce que j'ai quand même des projets aussi par rapport à l'amour, hein, qui sont... il y a une instabilité ici, il y a un moment de flottement, mais avec l'intelligence, on va savoir ce qu'il faut faire exactement pour passer ce cap-là, hein.
Mais peut-être aussi... Alors oui, j'avais un message tout à l'heure, justement, ce qui est quand même bien, c'est que vous allez avoir cette lucidité ici, cette intelligence par rapport à des personnes qui essayent de vous nuire. Et vous voyez, j'ai quand même la stérilité ici par rapport aux ennemis, parce qu'il y a cette intelligence ici, vous allez être éclairé sur cet hiver. Et vous allez être en mesure de voir qui vous veut du bien ou qui vous veut du mal. Et ces personnes-là, ici, en fait, ne pourront plus vous faire du mal, très longtemps. Hein. Très clairement, c'est ce qu'on vous dit aussi. Là, j'ai quelque chose au niveau du travail qui n'est pas épanouissant pour certaines d'entre vous. Alors, où il y a eu le fait, comme je vous disais tout à l'heure, d'engager une procédure juridique contre un employeur, où effectivement, oui, ça nous parle de blocage ici, de lutte. Et ici, ça entrave, ça vous impacte émotionnellement, ça ne vous rend plus heureux. C'est comme s'il y avait un boulot, une profession qui ne vous rendait plus heureux ici. Et on voit bien que vous n'avancez plus, c'est complètement stérile là. Hein. Ouais. Et il est possible que vous envisagiez de vous associer à quelqu'un ici, ou aussi pour certaines, bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, d'entamer une formation ici, sur cet hiver. Une formation, quelle que soit la formation, un apprentissage, une formation. On étudie de nouveau, on est de nouveau dans le savoir, dans la connaissance ici. Ouais. Comme si on abordait autre chose, parce que là, ça ne vous apporte plus rien, ce que vous avez jusqu'à présent. Là. Ok, bon. Eh bien, dites donc. Vous voyez, on a bien ici, avec ce nouvel amour, quelque chose de nouveau, là. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Quels sont vos messages pour... nos chers béliers, bélier pour l'hiver 2025, bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire, hiver 2025. Allez, c'est parti. On a le stéthoscope. Bélier, hiver 2025. S'il vous plaît, Monsieur G. Je vais aller les chercher, je pense. Hop là. La harpe et le papillon. Hop là. Allez, bélier, hiver 2025, s'il vous plaît. Bélier en centrale, ensuite on va avoir quoi? Alors, le point d'exclamation. En centrale, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Vous voyez, hein. On a encore les entreprises. Hein, qui, bon, elle n'a pas sauté. Allez, en centrale, pour nos amis béliers, pour cet hiver 2025. C'est celle-ci. Waouh, magnifique. La colombe en centrale. C'est super. Ensuite, les symboles sexuels. Bélier. Ouh. Les deux cœurs. Les béliers. On nous parle beaucoup de relationnel chez vous, mes chers béliers. Hein. On l'avait avec Monsieur Béline. Là, on est aussi... Il y en a trop, il y en a trop. Allez, Monsieur G. Juste deux autres, s'il vous plaît. Ce sera parfait pour les béliers. Nous avons la bougie, nous avons la croix. Ok. Alors, des festivités, bien évidemment. Hein. Noël, etc. On fête quelque chose. Peut-être qui a eu lieu sur... qui est là depuis l'été dernier, mais du coup, on le fête maintenant, c'est possible, cet hiver, ou quelque chose qu'on va fêter sur l'été par rapport à une personne
qui peut avoir des enfants ici, ou qui peut avoir un enfant, ou c'est quelqu'un de la famille, ou des membres de votre famille, ou d'un entourage très proche. On a ici des festivités, en tout cas en famille, bien sûr. Beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur ici avec cette carte de l'été. Beaucoup d'amour et de protection. On vous dit que votre foyer est protégé. C'est magnifique. Il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a de la joie. Hein, et on est encore sur une carte ici de... Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre l'été et l'automne aussi? Un engagement, des officialisations. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique. On peut avoir quelque chose de nouveau, un nouveau projet par rapport à avec des personnes proches de vous, par rapport à la famille, etc. Il y a quelque chose qui va se fêter et votre foyer est protégé. Bah, écoutez, c'est plutôt bien puisqu'en centrale, en plus, vous avez la colombe, la paix, la sérénité, la libération, la protection, bref, magnifique. Alors, on voit ici qu'il va y avoir une belle évolution. Le stéthoscope, la harpe, le papillon, alors, il y a peut-être des petits soucis de santé qui peuvent pointer le bout de leur nez de façon certaine, où il y a peut-être eu des petits soucis d'ordre médical, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut concerner le cœur, tout ce qui est cardiaque, ça peut concerner l'affectif aussi, hein. Il y a peut-être ici, on a des contrariétés, on a des soucis ici, en tout cas, un petit malaise ici, un mal-être par rapport au relationnel, à l'affectif, ou une pathologie en lien avec le cœur. Voilà, hein. Cœur, circulation du sang, pourquoi pas, etc. Bref, de façon certaine. Mais ce qui est quand même génial, c'est que ça va s'apaiser, très clairement, d'accord? Ici, alors, ça me vient tout de suite, il va être question pour certaines d'entre vous de faire le deuil. Alors, très clairement, hein, puisqu'on a les deux cœurs, la bougie, la croix, sur quelqu'un qui est parti, hein, qui est passé de l'autre côté du voile. Je ne vous annonce pas une mort, hein, pour cet hiver, c'est un deuil à faire. On voit bien ici que c'est quelqu'un que vous aimiez énormément, hein, qui est déjà décédé, je le reprécise, et il va être question ici de faire ce deuil. Et en même temps, avec cette colombe, j'ai aussi un message, hein. J'ai quand même un message de quelqu'un de l'au-delà ici, d'abord qui vous dit qu'il vous aime, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, et surtout cette personne est en paix ici. J'ai la colombe et j'ai la harpe. Il y a une grande douceur par rapport à l'état de cette personne, par rapport à ce message. Donc ici, le message, c'est fais ton deuil, enfin continue dans ce processus de deuil parce que de toute façon, je suis tellement bien où je suis et je suis tellement en paix. Là, j'ai vraiment... Et ici, vous voyez, avec le stéthoscope, j'ai cette notion d'écoute. Donc, écoutez les signes, écoutez, parce que là, il va y avoir, je pense, très certainement, en tout cas là, avec ce stéthoscope, c'est comme si on me disait, fais passer le message. Voilà, que vous écoutiez ce message. C'est super beau, voilà, magnifique. Bon, en tout cas, même s'il y a eu, j'en reviens au début, des contrariétés ici ou des soucis, des petits soucis de santé, ici on vous dit que de façon certaine, il y a mieux-être, il y a guérison aussi, il y a, voilà, vraiment avec cette colombe, il y a pu avoir aussi des petits soucis d'ordre gynécologique, hein, pour certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on se réharmonise ici, avec la harpe et ce papillon, c'est la guérison, c'est un renouveau, c'est une transformation positive. Il y a de toute façon, sur cet hiver, une fin de cycle. Ça c'est clair. Il peut y avoir aussi la fin d'un relationnel, une rupture amoureuse aussi, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, la fin d'un cycle, ici, on voit bien que ça a pu ou ça va vous affecter parce que c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Mais cette bougie nous parle d'espoir et surtout nous dit
Voilà, hein, c'est la foi, l'espoir et le fait d'avoir cette lueur ici dans le noir et surtout, voilà, la lumière au bout du tunnel qui se confirme avec cette colombe. Le plaisir revient, l'harmonie revient. Hein, j'ai un processus de deuil ici qui se fait très clairement. Ça peut être par rapport au départ d'une personne, ça peut être par rapport à la fin de quelque chose, un travail, voilà, une activité professionnelle, quelque chose que l'on a perdu, que l'on a quitté ou voilà, qui s'est éloigné, bref, peu importe. Hein. J'ai des personnes ici en termes de médecine qui vont peut-être faire appel à des médecines douces. Alors avec la harpe, le papillon, etc., j'ai l'homéopathie, j'ai l'aromathérapie, j'ai les fleurs de Bach, j'ai la naturopathie, vous voyez. Bref, toutes ces médecines ici plus douces, très clairement, j'ai des personnes aussi qui peuvent se lancer sur cet hiver en libéral, hein, avec le stéthoscope. On voit qu'il va y avoir une bonne évolution ici. Alors, quelle que soit l'activité, ça peut être aussi une activité bien évidemment artistique. Hein. Mais avec ce stéthoscope, j'ai la notion de profession libérale. Alors, ça peut être aussi dans la médecine douce, etc. Ça peut être de l'hypnothérapie, bref. Voyez, et j'ai des personnes qui vont aussi faire appel à un thérapeute, en tout cas, thérapie alternative aussi, en plus de la médecine conventionnelle. Hein, voilà, attention, je ne vous dis pas de si vous êtes malade, si vous avez des soucis de santé, moi je suis pas médecin, vous allez voir le médecin, etc. Hein, pas de soucis les amis. Mais j'ai aussi des médecines douces qui vont vraiment vous faire le plus grand bien, peut-être par rapport à du stress aussi, par rapport à de la fatigue, etc. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, quelque chose au niveau de la libido, au niveau de vos... Et aussi, parce qu'on avait... Ben oui, ah non, c'était le chakra du plexus solaire, c'est pas le chakra sacré. Mais j'ai quelque chose ici, au niveau de la libido, qui va, de façon certaine, me dit-on, être beaucoup plus harmonieux. Hein, mais aussi au niveau de ce que vous désirez vraiment, hein, parce que les symboles sexuels, ok, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de libido, mais ça nous parle aussi de désir. Hein, là, c'est le chakra sacré, hein, ce que vous désirez vraiment, d'accord? Et là, j'ai quelque chose qui s'harmonise. Je peux avoir aussi des activités en lien avec l'art ici, que ce soit professionnel ou personnel. Je peux avoir aussi tout ce qui est sortie, loisirs, hobby, etc. Qui va vraiment vous faire du bien. Parce qu'avec cette colombe, ça va vous apporter pour certaines beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Hein. Et puis, j'ai des personnes qui trouvent... C'est comme si des personnes trouvaient leur voie sexuelle, leur identité sexuelle aussi. C'est très particulier comme message. Et leur identité sexuelle, voie sexuelle, orientation sexuelle. Voilà, hein. Je ne sais pas si ça parlera à certaines d'entre vous, parce que j'ai une libération et j'ai une paix. C'est comme si on était enfin en phase avec soi-même. Et vous voyez, j'ai quand même le papillon sur les symboles sexuels et la croix. La croix, c'est la fin, ici. C'est comme si on se reconnectait on se connectait avec sa véritable identité, et notamment identité sexuelle. Je peux avoir des personnes en période de transition sexuelle aussi. C'est très fort comme message, hein, parce que j'ai la médecine, et vraiment, c'est une vraie libération. Voilà, ça, c'est d'autres messages aussi. Et on voit bien que ça passe par la fin de quelque chose. Ici, on vous dit, mais voilà, d'autres messages, mais qui sont raccords. C'est comme si vous alliez vous aimer vous-même ici. C'est hyper émotionnel, hyper fort comme message, là. Et j'ai... alors...
J'ai aussi, en termes de relations amoureuses, quelque chose qui était jusqu'à présent peut-être uniquement physique et sexuel. Et là, j'ai quand même quelque chose de l'ordre vraiment de l'amour là qui va arriver dans une relation ici, parce qu'il y avait... vous voyez, ce point d'exclamation, ces symboles sexuels, c'est comme s'il y avait, c'était que du sexe en fait, de l'attirance, du sexe, du physique. Et là, avec la colombe et les deux cœurs là, comme si ça allait s'harmoniser et comme s'il allait avoir un équilibre entre l'aspect physique et charnel de votre relation et l'aspect profondément amoureux. J'ai aussi cette notion-là, parce que c'est quelque chose qui peut vous contrarier, cette notion de, bon, ben, c'est uniquement physique, etc. Et va y avoir une écoute ici. C'est comme si vous alliez aussi vous écouter, vous, davantage, et vous écouter dans une relation aussi. Hein. Ça devient beaucoup plus harmonieux. Ouais, ben, c'est magnifique. Hein. En tout cas, j'ai quelque chose qui s'harmonise pour vous. Ok. Merci beaucoup, monsieur G, pour tous ces messages. Pardon. On va aller voir pour terminer le relationnel affectif sentimental, pour avoir d'autres messages, parce que là, en fait, vos tirages généraux, qu'ils soient avec Monsieur Béline ou avec Monsieur G, ont beaucoup tourné autour du relationnel aussi, hein, quand même. Ouais. Allez. On va voir ce que ça nous dit avec Monsieur l'oracle coup de cœur, qui nous parle de piment pour les béliers hiver 2025, s'il vous plaît. Allez, bélier, signe solaire, ascendant, lunaire pour cet hiver 2025. On nous parle de flammes jumelles, on nous parle de vous, consultant ou consultante. On nous parle de la croix. Ok. Allez, en centrale, qu'avons-nous, les amis? Eh bien, on a les divertissements. C'était la harpe de Monsieur G que l'on avait à cet emplacement-là, les amis. Bon, on nous parle de retour. On nous parle de clé, la clé, le visuel et une petite dernière, la surprise. La plume, vous êtes protégé, hein? Super, vous êtes protégé. Peut-être cette notion de prendre la plume aussi, d'écrire, écrire ce que vous ressentez, tenir un journal intime, etc. pour un peu vous délester là de vos émotions. Il y a beaucoup de sensibilité ici avec le féminin. Il est possible que quelqu'un vous écrive ou que vous écriviez à quelqu'un qui a une énergie féminine. On a une invitation, hein, il y a une invitation qui arrive. En tout cas, via les réseaux, un réseautage amical, un réseautage familial, les réseaux sociaux, etc., Internet. Waouh! On a vraiment une féminine, un masculin, donc il y a une invitation, il y a des contacts ici. Et ça va bouger avec la cigogne, on peut avoir un déplacement, on a une période de transition. Ça peut vous déstabiliser avec l'inconstance. Ok, ok, ok. Bon, alors, ici il y a, avec le piment, les flammes jumelles et la consultante, vous, consultant ou consultante, on a quelque chose qui est de l'ordre peut-être du conflit ici avec votre partenaire ou quelque chose qui est, parce que j'ai les flammes jumelles, donc un lien très fort, mais j'ai quelque chose justement qui est trop fort. Hein. On se brûle les ailes ici. Dans une relation, dans un relationnel, on voit bien que c'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour l'autre personne aussi, parce qu'avec la croix, j'ai quelque chose de lourd, hein. J'ai de la douleur, j'ai de l'affliction, on porte sa croix, voilà, hein, c'est... mais ce qui est quand même bien, c'est qu'avec la clé, j'ai quand même ici potentiellement une ouverture possible. Il y a peut-être la possibilité de sortir de cette crise ici, de trouver une issue par rapport à ce qui est beaucoup trop pesant pour vous. Ok? Alors, très clairement,
il va pouvoir être question, pour certaines d'entre vous, pour les célibataires, mes chers béliers, lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors de divertissements de toutes sortes, d'activités, etc., de loisirs, hein, qu'il y ait une rencontre. Qu'il y ait une rencontre, on nous parle d'un visuel de quelqu'un que vous allez rencontrer sur place. Alors, ou peut-être lors d'une activité que vous allez décider d'entamer pour cette nouvelle année, ou d'une invitation. On avait la carte de l'invitation, ou d'une sortie, hein, festivité, etc. Et ici, j'ai quand même la carte des flammes jumelles. Donc là, c'est comme si vous alliez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. On voit bien, hein, que vous êtes là, les divertissements, la clé. Il va être question peut-être de pouvoir se libérer ici de quelque chose qui était très lourd pour vous, en tout cas, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Alors, ne boudez pas les invitations, les loisirs, les activités de toutes sortes, en tout cas, parce que, voilà, j'ai cette notion-là. Alors, pour d'autres, il va y avoir le fait de revoir ici quelqu'un avec qui vous avez été très intimement et fortement lié, mais c'était quelque chose qui était beaucoup trop passionnel, j'ai envie de dire. Et là, j'ai le retour, la surprise, divertissement. C'est un peu comme si vous étiez encore... vous aviez encore ce poids sur ses épaules que vous n'arriviez pas à vous dégager, enfin, à faire vraiment le deuil de cette relation, mais on voit que ça a été compliqué, que ça l'est toujours. Peut-être que le torchon brûle encore entre vous deux. Et là, il va être question de se voir, de tomber nez à nez, j'ai vraiment cette image-là, lors d'activités quelconques ou de divertissements, et ça va beaucoup, beaucoup vous surprendre, hein. Il y a une rencontre surprise de quelqu'un qui revient ici du passé, là, dans votre vie, hein, parce que j'ai quand même le retour. Et pour vous, consultants, consultantes, et la surprise, quelque chose qui va revenir par surprise. Alors, est-ce que vous allez aller dans cet endroit-là sans vous douter qu'à un moment que vous allez retomber sur cette personne, mais ce qui est certain, c'est que vous allez avoir la possibilité, en revoyant cette personne, de trouver des solutions ici pour vous décharger de cette relation qui a été très, 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 très difficile pour vous, pour l'autre. Enfin, voilà, hein. Il y a la notion de vraiment poser ici ce fardeau-là. Mais très clairement, là, il y a quelqu'un du passé. Ouais. C'est comme si... Alors, pour d'autres, j'ai aussi ce message. C'est comme si vous aviez, pour d'autres, enfin déposé le fardeau, mais que le fait de recroiser cette personne vous remette dans ce mood-là, vous voyez, hein, j'ai cette notion-là, mais il va y avoir vraiment un effet de surprise, en tout cas. Il va y avoir un effet de surprise. Pour d'autres, je vais avoir le fait d'avoir une belle surprise ici, de la part de personnes proches de vous, hein, lors d'une fête. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un du passé ici, lors d'activités, de loisirs ou d'une fête, hein, vraiment, d'une invitation. Ça va vous permettre ici, ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être quelqu'un avec qui enfin, il y a eu de la souffrance dans cette relation. Alors, ça peut être un membre de la famille, un ami, un ancien collègue, etc. Hein, ou, voilà. J'ai vraiment ça. Et pour les personnes qui sont en couple ici, il y a peut-être le fait, hein, que vous ou votre partenaire de revoir quelqu'un lors de ces divertissements
Ça va être très surprenant, mais de revoir quelqu'un qui... avec qui ça a été compliqué ici. Parce que j'ai quand même le retour de la croix quand même ici. Hein. C'est comme si vous étiez perturbé par le fait de revoir ou de retrouver quelqu'un. Pour les personnes qui sont déjà en relation. De toute façon, j'ai des invitations, j'ai des sorties, j'ai des activités, bref, avec des personnes ici du passé, avec qui ça n'a pas été simple, mais j'ai des solutions qui sont trouvées ici. J'ai des personnes qui vous font des visites surprises ou qui vous organisent une surprise aussi sur cet hiver. Ouais, mais il y a quelque chose hein, par rapport au passé ici. Il y a quelque chose de surprenant là. Vous voyez, il y a un lien fort avec le destin. Ça bouge et il y a le fait de se déplacer aussi ou des personnes se déplacent ou si vous êtes dans une relation à distance. Si vous êtes dans une... Ah oui, c'est ça. Si vous êtes dans une relation à distance ici, il est possible que il y ait une surprise ici. Une très très bonne surprise parce que cette relation à distance peut vous peser très lourdement. J'ai quelqu'un qui peut venir vers vous ici, vous faire une surprise. Ou quelqu'un qui revient par surprise aussi, ça va beaucoup vous surprendre. Hein. Quelqu'un, ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a le fait de couper un lien pour certaines d'entre vous, de se déplacer aussi pour couper un lien ici. Hein. Ouais, très clairement. Retrouvez ici votre enfant intérieur. Hein. Il faut se recentrer sur vous, mais sur votre enfant intérieur. Spontanéité, joie, jeu, bonheur, etc. Hein. Parce que vous étiez enfermé dans quelque chose. Hein. J'ai la jalousie. Ouais, en amour. Et on a un non ici, quelque chose de négatif. Hein. Ouais. Eh ben oui, hein, vous voyez, quand je vous disais la tentation, le diable... Plexus solaire et une nouvelle amour se défaire de quelque chose, là, en termes de tentation, mais de sacrifice aussi, et pour aborder autre chose avec ce nouvel amour. Voilà, mes chers béliers, ben, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas. En tout cas, la solution pour certaines d'entre vous, ça sera d'aborder de nouvelles activités qui vous font du bien, on vous le dit bien ici. Hein. J'ai beaucoup de divertissement sur cet hiver, des sorties, on voit du monde, on peut se mettre à la musique, les jeux de cartes, on peut se mettre à la peinture, à la danse, au théâtre, au chant, peu importe. Et ça va vous permettre de vous décharger de cette croix-là, hein, de ce fardeau que vous portez ici. Il y en a d'autres qui vont retrouver un ancien hobby aussi, d'accord? Quelque chose là que vous avez pratiqué, que vous aviez laissé de côté. Et là, ici, vous allez reprendre. J'ai cette notion-là avec le retour. Waouh! Ok. Bon, plein de messages. Hein. Bon, mes chers béliers, voilà. C'est pas mal quand même, il est pas mal votre hiver 2025. Je vais vous souhaiter en tout cas plein de sérénité, plein de belles choses, voilà. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.